Vous la reconnaissez peut-être. C'est la Peugeot que vous avez vue il y a quelques mois sur la chaîne. À l'intérieur de cette voiture, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, on va d'abord faire le tour de tout ce qui n'a pas changé. Lorsqu'on met le contact, on est toujours accueilli par la petite jauge d'huile. Et là, on est parfait. La petite ouverture électrique du lecteur cassette fonctionne toujours et il se referme toujours. Les rétroélectriques sont toujours aussi simples à utiliser, à gauche comme à droite. La ventilation fonctionne toujours aussi bien qu'avant. Ah ouais! Il y a toujours 4 fenêtres automatiques et celle du conducteur, elle est toujours automatique. Nice! On a toujours ces jolies petites jantes d'origine en 15 pouces de Peugeot. Le coffre est toujours aussi absolument immense qu'avant. On peut vraiment aller très loin. À l'arrière, on a toujours cet accoudoir et la trappe à ski. On est plutôt bien loti en termes d'espace. Le siège, il est dans ma position normale de conduite, bien en arrière, et j'ai pas mal de place pour les jambes. Notamment grâce à cet enfoncement dans le siège conducteur, il y a le même pour le passager, qui permet d'avoir plein de place et une espèce de petit truc à truc. Voilà, ça s'appellera désormais le truc à truc. J'ai également ce superbe cendrier à l'arrière, voilà, pour vos amis ou vos enfants qui fument, vous pouvez utiliser ça. C'est vraiment quelque chose de très pratique. Quelque chose de vraiment chouette, par contre, c'est la visibilité quand on est à l'arrière. Là, j'ai mis la caméra au niveau de mes yeux, et si je regarde, j'ai une super vue devant moi. Sur le côté, c'est la même chose, et dans ma fenêtre, c'est la même chose. C'est vraiment très agréable d'être à l'arrière de ce véhicule. Et évidemment, à l'arrière, on a les vitres électriques. Parce que quand même, faut pas abuser. Bon, qu'est-ce qui a changé alors dans cette voiture? Eh ben ça tombe bien, j'ai ici un dossier avec toutes les factures. La première, c'est 900 balles pour l'achat et la vignette. Le total va s'afficher ici, par là. La deuxième, c'est une facture pour des pièces avec des disques et des plaquettes de frein. Il faut savoir qu'il n'y avait que les plaquettes à faire, mais on a fait les plaquettes et les disques. Comme ça, on pouvait mettre du Bosch à l'avant. Et pour nous, Bosch, c'est la meilleure marque de disques. Voilà, si vous faites vos réparations vous-même, si vous pouvez apporter vos pièces à un garage, etc., prenez du Bosch. On n'est pas sponsorisé, mais c'est la seule qui fait pas de bruit. C'est celle qui, je trouve, donne le meilleur ressenti dans la pédale. Bref, on aime bien cette marque, on l'a mis, même si elle est plus chère, tant pis. Ensuite, sur cette même facture, il y avait le kit de distribution et la pompe à eau, et puis d'autres petits trucs moins importants, entre guillemets, qu'on a changé quand même. Et cette facture, donc, elle arrive à 276 francs et 88 centimes. On l'ajoute au total. Ensuite, on a une facture de 65 balles pour l'expertise. C'est tout bête, hein, mais l'expertise, c'est comme le contrôle technique en France. Hein, enfin, j'imagine, ça se paye, c'est 65 balles. Ensuite, on a la facture pour toute la main-d'œuvre qu'on a fait faire par le garage. Et là, il y a beaucoup. Donc, pour l'expertise, on s'est rendu compte que les câbles du frein à main étaient un peu rouillés. Donc, on a tout changé. Enfin, ils ont tout changé. Hein, très bien, d'ailleurs. Je dois dire que ça fait une sacrée différence quand on l'utilise. Pour parquer la bagnole. Hein. On n'est pas des animaux, nous. Ensuite, donc il a fallu acheter les câbles de frein à main. On a remplacé les barres de direction à droite et à gauche. Il y a eu un lavage châssis. On a, pour le service, puisque lorsqu'on vend une voiture, on la vend avec un service complet. On a changé le liquide de frein, quelques ampoules qui avaient cramé. On a aussi changé la courroie de distribution et la courroie d'accessoires. Avec le tendeur de courroie accessoire le plus cher de tous les temps, il a coûté 257 francs. Voilà, bonjour, ça fait toujours plaisir. Et évidemment, au passage, l'antigel, il a été changé. Donc, il y avait quoi d'autre? C'est tout, bon, c'est déjà pas mal. Et donc, ça fait une facture pour 286 francs et 15 centimes. Voilà. 86 francs et 15 centimes, voilà. Non. Non, j'aimerais bien, mais non. Ça fait une facture pour 2086 francs et 15 centimes. Il faut dire qu'une grosse part de ces factures, c'est des choses qu'on n'avait pas vraiment besoin de faire. C'est-à-dire que la moitié de cette facture, c'est la courroie et la courroie d'accessoires. Et pour l'expertise, sachez-le juste quand vous achetez une voiture d'occasion en Suisse. En France, je ne sais pas si c'est différent, mais probablement pas.
la courroie, il vérifie pas à l'expertise. C'est-à-dire qu'elle peut avoir dépassé la date de remplacement de 10 ans ou de 20 milliards de kilomètres. C'est pas leur problème, entre guillemets. Ils vont pas vérifier ça. Donc voilà, sachez juste que, hors général, sur une voiture, c'est tous les 10 ans ou 100 000 km. Sur certains cas, comme par exemple certaines Alfa Romeo, certaines Clio, certains moteurs TCE par exemple, c'est tous les 5 ans ou 100 000 km ou 60 000 km, bref, ça dépend. Renseignez-vous, si la courroie pète, votre moteur il est foutu et la voiture elle est bonne pour la casse dans la plupart des cas. Du coup, nous, parce qu'on est des gens corrects, on a remplacé la courroie de distribution et la courroie d'accessoires. Voilà, pour la vente, parce que c'est toujours mieux et puis ça permet d'offrir des véhicules de meilleure qualité quand même. Donc, lorsqu'on additionne tout ça, on arrive à 3 263 francs. Mais c'est pas tout, il y a encore 2 factures qui doivent arriver. La facture du changement de l'huile et des filtres, puisque, comme je vous l'ai dit, on la vend avec un service. Donc, dans le service, il y a ça aussi. Et on la vend aussi avec la clim. La clim, elle marchait pas quand on l'a achetée. Donc, on s'est rendu compte que c'était le compresseur de clim qui marchait pas. Et donc, il faut le remplacer. Et ça va nous faire une jolie facture entre l'huile, le compresseur, le changement du compresseur à peu près 450 balles. Donc, ça fait un total à 3 700 francs. Cette voiture, elle est vendue à 4 495 francs. Ça fait donc un bénéfice d'à peu près 700 balles pour nous. C'est pas mal honnête. C'est certainement moins que ce que feraient d'autres entreprises comme la nôtre, mais c'est tout à fait correct. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire si vous avez des questions. Si vous avez trouvé cette voiture bien, qu'elle vous intéresse, que vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter dans les commentaires. C'est aussi une voiture qui est agréable à conduire. On a ce système de roue arrière directrice, mais c'est un système passif, pas actif, qui fait qu'on prend tous les virages à plat. Donc à conduire, c'est assez bluffant. Ça a une meilleure tenue de route que beaucoup de voitures neuves aujourd'hui. On a 4 freins à disque. C'est tout bête. Sur une voiture à ce prix-là, c'est très bien d'avoir 4 freins à disque. Ça fait que ça freine bien, que la pédale est plus percutante et que du coup, on est plus en sécurité. Les pneus de la voiture sont quasi neufs. Ils ont été changés en novembre dernier. Le contrôle anti-pollution, eh bien, il date de novembre dernier aussi. Le carnet de service, il n'y a pas un trou dedans, il est rempli à ras-bord. La voiture a bien roulé, elle n'a pas été parquée pendant longtemps et abandonnée comme beaucoup. Donc voilà, pour qui veut une petite voiture de tous les jours fiable, c'est parfait. Voilà. Ou une deuxième voiture, une voiture entre guillemets pas dommage parce qu'elle est moins chère, c'est un super achat.